Tu te souviens de ces moments où t'étais hyper motivé pour jouer à Fortnite? Ces moments où devenir pro semblait tellement facile. Ces moments où t'enchaînais les maps edit. C'est ce qui nous a fait kiffer Fortnite. Mais tu as sûrement dû connaître d'autres moments. Comme quand tu n'avais pas du tout envie d'y jouer, quand s'améliorer semblait presque impossible, ou quand tu perdais face à un mec qui jouait comme un pied. Eh bien mon ami, tu n'es pas le seul. Tout le monde a déjà connu des moments pareils. Même les pros. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Il y a 3 symptômes au burn-out. La fatigue, la négativité et le manque d'accomplissement. En gros, si vous êtes fatigué alors que vous dormez très bien, si vous êtes tendu lorsque vous jouez, ou si vous avez l'impression de ne pas avancer malgré plusieurs efforts, vous subissez un burn-out. Les pros de Fortnite y font souvent face. C'est pour ça que la plupart d'entre eux se fatiguent et finissent par quitter le jeu. Maintenant, vous allez me dire qu'ils ne devraient pas se plaindre, car c'est déjà bien qu'ils soient payés pour jouer à un jeu vidéo. Mais pour les meilleurs d'entre eux, une simple baisse de leur mental entraînera une chute de leur niveau au jeu qui leur fera perdre des centaines de milliers de dollars par an. On retrouve souvent cette idée de plus on joue, plus on s'améliore. Alors que non, ça peut fonctionner au début, mais ça ne marche pas sur le long terme. Par la suite, vous vous améliorez en jouant que quelques heures par jour. Si vous êtes têtu et que vous continuez à jouer énormément, votre cerveau finira par lâcher. Et vous ferez comme tous ces pros qui ont fini par arrêter le jeu. Certains ont même essayé de jouer 10 à 12 heures par jour pendant des mois, voire des semaines d'affilée, et presque tous ont fini par céder à la fatigue en perdant toute leur motivation. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Certaines personnes sont des machines de guerre, mais la probabilité pour que vous en fassiez partie est très faible. Ce qui est important aussi et qu'on a tendance à oublier, c'est le fait de tenir le rythme. Si vous vous entraînez 15 minutes par jour, il y a plus de chances que dans un an, vous le teniez toujours. Alors que si vous le faites 1 à 2 heures, ce sera presque impossible pour vous. Avoir un bon niveau prend du temps. C'est le cumul d'entraînement régulier pendant plusieurs mois. Pour aller plus vite, la meilleure méthode est de tenir un rythme sur le long terme. Il vaut mieux penser aux résultats dans un an et pas qu'à ceux de demain. Lorsque les joueurs ont l'impression que leur manque de progression n'est pas de leur faute, ils peuvent souvent péter un plomb et tout lâcher. En revanche, quand ils voient le fruit de leurs efforts, ils reçoivent des décharges de motivation qui les poussent à jouer plus. C'est pour ça que Fortnite a ajouté des bots pour les débutants. Quand ils font top 1 dès la première game, une chose est sûre, ils ne sont pas prêts de lâcher le jeu. Mais le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que quand ils commencent à avoir un niveau acceptable, ils jouent contre de vrais joueurs. Et c'est là qu'une partie d'entre eux va s'aventurer dans les abysses de la triche. Quand des pros viennent à jouer avec des tricheurs en tournoi, c'est le drame. Ils quittent le jeu parce qu'ils ont l'impression de ne pas progresser face à eux, car ils finiront sûrement par perdre un tournoi face à quelqu'un qui triche. On peut comparer ça à ceux qui se plaignent de lag de serveur ou de bugs injustes. Dans ces cas-là, ce n'est clairement pas de leur faute, mais la plupart font de très mauvaises décisions et rejettent la faute sur autre chose. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a pour seule motivation l'argent. Il s'entraîne sans relâche pendant 7 ans sur Fortnite pour ne gagner que 200 €. C'est très peu comparé aux efforts qu'il a fournis. Tout ça pour vous dire que c'est tout à fait normal d'arrêter le jeu pour des raisons comme celle-ci. Déjà, pour réussir à tenir 7 ans, il faut avoir un sacré entourage. Lorsque les gens à qui vous parlez tous les jours n'ont pas confiance en vous et ne vous soutiennent pas, cela peut facilement vous conduire à un burn-out aussi. Il y a plein de streamers qui n'osent plus lancer de live à cause de leur chat toxique. Donc voilà, vous savez maintenant ce qui les pousse à tout lâcher. Avant de partir, n'hésite surtout pas à me dire si ça t'est déjà arrivé de faire face à un burn-out auparavant. Ciao!